Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le thème serait d'horreur. Je m'appelle Jade, j'ai 30 ans. Vous savez, toutes les relations ne sont pas bonnes à vivre, toutes les rencontres ne sont pas bonnes à faire. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des relations amoureuses foireuses avec des enfoirés. J'ai 30 ans. Je suis célibataire depuis très longtemps. J'ai une relation dans ma jeunesse qui a duré 6 ans et qui m'a complètement détruite. À la suite de cela, j'avais envie de me reconstruire. Mais les années sont passées. Je n'ai rien vu passer. Aujourd'hui, je suis seule. Je me laisse convaincre par une amie qui me pousse à rencontrer quelqu'un. Un de ses amis. Un gars ni bien, ni mauvais. Mais avec qui je sais, je n'aurai pas d'avenir. Cette relation, je l'ai très vite su. J'ai très vite su qu'il n'y aurait pas d'issue. J'ai très vite su que je ne ferais pas ma vie avec lui. J'ai très vite su que ce n'était pas le bon. J'ai tout de même insisté. Je suis restée quelque temps avec lui. Ça n'allait ni bien, ni pas bien. Il n'y avait rien à en retirer, rien de spécial. Une relation un peu comme beaucoup d'autres. On y reste parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Et puis on regarde les bons côtés, et puis on se dit que ça va aller. Mais on ne change personne. Les gens restent tels qu'ils sont, avec leurs défauts et leurs qualités. Soit tu fais avec, soit tu fais pas. Au bout d'un moment, j'ai décidé de ne plus faire avec. Du jour au lendemain, j'ai tout laissé. Aussi bien cette amourette que la personne qui me l'avait présentée. Me voilà remise de cette relation. Je me retrouve à nouveau avec une amie qui me dit que ce n'est plus possible de continuer ainsi. Cette fameuse horloge biologique dont on n'arrête pas de rappeler aux femmes qui doivent procréer selon leur dire. Alors, et si moi j'ai pas envie d'avoir d'enfants? Et si moi j'ai pas envie de me marier? Et si le scénic, le chien et la grande maison ne me fait pas rêver? Et alors, ça fait quoi de moi? Quelqu'un de bizarre? Quelqu'un qu'on va vouloir caser à tout prix? Je ne sais pas. En tout cas, cet ami rempli de joie m'inscrit sur un site de rencontre. À ce moment-là, je n'ai pas du tout mesuré le danger que je pouvais encourir en rencontrant un inconnu qui pouvait me faire du mal. Mais j'accepte. Nous sommes toutes les deux assis sur son canapé dans son petit studio. Il fait déjà nuit dehors. On est en train de scroller les profils pour voir éventuellement celui qui pourrait me convenir. Je m'arrête sur l'un des profils. Je le trouve plaisant physiquement. C'est un mec de mon âge. Il a une bonne situation. Il est plutôt mignon, il fait du sport. Sa photo de profil est sous son meilleur jour. Bien sûr, on ne montre jamais la part obscure de nous-mêmes. Enfin, pas tout de suite, jusqu'à ce qu'on la découvre. Je vois son visage, ses traits, sans défaut. Dans son profil, il a même mis sa situation professionnelle, qui est très bonne. Il travaille dans les finances. C'est pas mal, ça a l'air d'être un bon parti. On va voir ce que ça donne. Je lui envoie un message. Il me répond très rapidement. On engage la conversation. On parle de tout et de rien, comme tous ces gens banals qui se rencontrent sur des sites de rencontres. Donc on échange les fameuses banalités. Au départ, je suis un peu sceptique parce que je sais que je suis pas prête. Je sais que j'en ai pas envie. Mais j'ai cette pression sur moi. Cette pression de la société qui veut que je me case. J'ai des enfants et que j'avance dans ma vie. On n'arrête pas de me dire que j'ai besoin de penser à moi et qu'en tant que femme, je ne dois pas rester seule. On continue à échanger. Puis plus le temps passe et plus l'on fait connaissance, chacun raconte un peu son parcours de vie. Je rentre pas dans les détails, je déteste parler de moi. Surtout aux personnes que je ne connais pas. Mais au final,
Est-ce qu'on connaît vraiment quelqu'un? Je pense que toute une vie ne suffit pas à connaître quelqu'un. Et puis, vient le jour où il me propose de se voir. Je trouve que c'est trop tôt, je refuse. Ma vie continue un peu. On continue à échanger des banalités. On ne sait toujours pas échanger nos numéros. Je n'ai pas envie de donner mon numéro. C'est personnel, je trouve un numéro, c'est privé. On reste à continuer à discuter sur un de mes réseaux sociaux que je lui avais donné. Et puis, au bout de quelques temps, il me fait de nouveau une proposition pour se rencontrer. J'accepte. Ne sachant pas vraiment le programme, ni ce qu'on allait faire, ce n'était pas quelqu'un d'entreprenant. Il n'avait pas vraiment décidé de ce qu'on allait faire. Je lui propose gentiment de nous rendre au restaurant et de faire une sortie banale. Quelque chose en public. Pour une première fois, je trouve ça plus convivial, on va dire. Et puis, tout de suite, il me dit qu'il préfère me sortir le grand jeu et plutôt que de m'emmener dans un lieu inconnu, il préférait jouer à domicile. Je déteste ça. Aller chez des gens que je ne connais pas, rentrer dans leur intimité. Tout comme je déteste qu'on entre dans la mienne, je déteste entrer dans celle des autres. Et finalement, je ne vois pas le danger. Je suis une femme forte, une femme indépendante. J'y vais même avec ma bombe de poivre, s'il m'arrive quoi que ce soit. Tout de même, il habite dans un bâtiment. Si je crie, on va m'entendre. S'il me fait quoi que ce soit, j'ai mon téléphone à portée de main. J'appellerai la police. Qu'est-ce qu'il peut m'arriver? Oh, arrête, on n'est pas dans le crime ici, ça suffit. Plusieurs idées se chamboulent dans ma tête et puis finalement, je lui dis oui. Pourquoi lui ai-je dit oui ce jour-là? Je ne sais pas. Je vais vite le regretter de toute façon. Le jour J arrive. Je m'habille de façon normale, ni trop décontractée, ni à l'opposé. Je m'habille tout en noir, comme à l'habitude. J'ai acheté une bouteille. Je la prends. J'y vais. Je suis assez jolie quand même. Je me plais. J'ai plaqué mes cheveux. J'ai mis un petit peu de gloss. Le long de la route, je suis bien. Je suis décontractée. J'ai mis de la musique pour adoucir un peu la situation assez incongrue. C'est la première fois que je fais ça. J'ai jamais rencontré personne sur une application et je n'ai encore moins rencontré l'un d'entre eux. C'est une première, mais je le fais. Les 35 minutes qui séparent nos deux logements, je me rends chez lui. Je ne sais pas où je suis perdue, je me suis garée un peu loin, il n'y avait pas de place. C'était un soir de week-end, il y avait pas mal de monde dehors. Je l'appelle, je lui dis que je suis arrivée, mais je ne sais pas où je suis. Je lui donne le nom de la rue. Il me cherche. Pendant 10-15 minutes, j'attends. Je commence à avoir mal aux pieds. J'ai mis des chaussures à talons. Il fait un peu chaud dehors. Et là, au loin, je vois une personne arriver vers moi, mais je ne peux pas y croire. La personne n'a absolument rien à voir avec son profil, avec la description physique qu'il m'avait donnée de lui. Il s'approche de moi. Il est vêtu d'un pyjama, des claquettes, un jogging, un t-shirt sale. Je sais pas, on dirait qu'il sort à moitié du sport, à moitié du lit et à moitié de je ne sais quoi. Il s'approche de moi et c'est lui. Bonjour. Jade, oui, c'est moi. Tout de suite, je fais, je pense, une expression faciale. Il me regarde, il me dit « T'es déçu ?» Je suis honnête avec lui, je lui dis que je ne m'attendais pas à le voir vêtu de cette façon-là. Parce que même si on restait chez lui, il était convenu qu'on aille boire un verre après. Je ne comprends pas la situation, je me sens mal. Je sens que ça va pas. Je sens que ça va mal se passer. J'ai envie de faire demi-tour, mais j'ai pas envie de le blesser. On peut quand même pas faire demi-tour face à quelqu'un qui ne correspond pas à tes critères physiques quand même. C'est ce que je me dis. J'aurais dû écouter mon instinct. Il m'a jamais trahi. J'ai toujours su à l'avance. J'ai toujours senti à l'avance les personnes, les situations.
Là, je le sentais pas. J'aurais dû m'écouter. Pourquoi est-ce que je me suis pas écoutée? Tout en avançant vers chez lui, je me dis qu'il faut que je mémorise chaque coin de rue parce que je suis garée assez loin. S'il y a quoi que ce soit, il faut que je retrouve ma voiture. Je prends une photographie, on passe à côté d'une supérette. Et je me dis, ce sera mon point. Le point, il faudrait que je retourne à ma voiture s'il y a besoin. Je vois que c'est un bâtiment où il y a énormément d'habitations. On prend l'ascenseur, on monte. Ça sent pas super bon. Je suis pas à l'aise. On arrive à son palier. Chaque mètre, il y a une porte. On entend tout. J'entends des gens se disputer. J'entends une télé trop forte. J'entends quelqu'un jouer à la PlayStation. Et là, on entre. C'est le choc. L'odeur. Et un mélange d'humidité, de friture, je ne sais pas. J'aime pas cette odeur. Elle me répugne. Son appartement, si je peux appeler ça un appartement, se résume à une pièce. Il y a tout dedans. C'est tellement loin de mon petit cocon, mon petit confort personnel où tout est rangé, tout est nickel, tout est propre, ça sent toujours bon. Je lui demande si je peux aller aux toilettes. J'ai besoin de me laver les mains, je me sens un peu sale. Et là, c'est pire. Il y a de la moisissure de partout, c'est humide, c'est sale. Il y a des cheveux, de la barbe, de la crasse de partout. En revenant, il ne s'est toujours pas changé. Il est toujours dans le même état. Il sort 2 hamburgers, d'un snack et une canette. Il me demande s'il veut que l'on partage ce repas. Je suis pas venue ici pour manger. J'aime pas manger chez les gens de toute façon. Je lui dis ouvrons donc la bouteille que j'ai apportée, sauf si tu en as une autre, visiblement non, quand il a ouvert son frigo pour récupérer une sauce pour mettre dans ses frites. Son frigo était complètement vide. Je me suis même posé la question si c'était réellement chez lui ou s'il m'avait emmené quelque part pour me séquestrer. Je suis assise sur le canapé, les jambes croisées. Je prends à peine 1 millimètre de place. Je suis très loin de lui, je suis à l'autre bout. Je ne quitte pas mon verre, ni des yeux. Et d'ailleurs, je ne le quitte même pas des mains, je le pose même pas sur la table. Mon sac est collé à moi, je suis très mal à l'aise. Il me demande pourquoi je suis mal à l'aise. Je ris intérieurement, nerveusement, en me disant « Mais comment peux-tu inviter quelqu'un ici ?» En me disant que tu me sortirais le grand jeu en jouant à domicile. Ce n'est pas grave. Je dois arrêter d'avoir ces pensées. À un moment donné, il a fini de manger, il se rapproche de moi. Et clairement, je sentais ses intentions. Mais il était sûr que je ne répondrais pas de façon positive à sa demande. Quelle qu'elle soit d'ailleurs. Il se rapproche de moi, tente de m'embrasser, je recule, il me demande ce que j'ai. Je lui demande est-ce qu'on va sortir? J'ai envie de sortir. Je pourrais même sauter par le balcon si c'était pas au 5e étage. Et là, il se lève, il ferme sa porte à clé et prend la clé. Je me sens pas bien. J'ai encore le clic de la clé dans la porte qui résonne dans ma tête. Je me dis que c'est fini pour moi, mais je sais qu'il va m'arriver quelque chose. Il revient s'asseoir à côté de moi. Je lui demande s'il veut un verre. J'aimerais lui servir un verre, ne pas boire seul. Il me dit qu'il est ok. Il me regarde. Il ne cesse de me regarder. Dans un autre contexte, j'aurais pu être flattée. Je me dirais, il me trouve jolie, il ne cesse de me regarder. Mais ce n'est pas ce que je voyais dans son regard. Dans ce regard, je voyais qu'il commençait à s'impatienter de ne pas passer au plat de résistance, c'est-à-dire moi. Je suis très mal à l'aise. Je ne cesse de reculer, mais je suis au bord du canapé. Je ne peux pas aller plus loin. Il se rapproche de moi. Il pose sa main sur ma jambe. Je lui dis que je suis très mal à l'aise. C'est notre première rencontre. Pourquoi poses-tu ta main sur moi? Il comprend très rapidement qu'il n'y aura pas ce qu'il cherche. Il se lève et je vois qu'il commence à aller dans son mini placard. Il y sort une chemise, un pantalon. Et il commence à être très agressif dans ses paroles et dans ses gestes.
Je le vois jeter les vêtements sur la table à côté, la toute petite table. Et il me demande si je suis satisfaite ainsi de sa tenue pour sortir. Je lui réponds que oui, il va être très élégant là-dedans. Je fais profil bas. J'envoie un message à une de mes amies en lui disant que ça commence à sentir le roussi par ici. Et que s'il m'arrive quoi que ce soit, je suis à telle adresse avec telle personne. Elle me dit de ne pas m'inquiéter, que d'ici 1 heure ou 2, elle allait me rejoindre. Je commence à être rassurée, à me détendre, à me dire que mon amie va venir me sauver, mais elle ne viendra jamais. J'ai peur de la suite. Voilà maintenant habillé, prêt, parfumé, par-dessus son odeur ignoble. Il me dit que nous allons encore prendre le temps de discuter un peu avant de sortir. Et là, il s'assoit à côté de moi, pose de nouveau sa main sur ma jambe et me dit qu'on ira nulle part. Le début d'une très longue nuit commence. Il s'assoit à côté de moi et se met à pleurer. Me dit qu'il ne comprend pas pourquoi les femmes n'aiment pas les hommes gentils. Pourquoi les femmes préfèrent les bad boys, les méchants qui les maltraitent. Lui, il était là pour me faire du bien. C'est un homme bien. Il ne cesse de répéter ce mot. Je suis bien, je suis un homme bien. Mais toi, tu n'aimes pas les hommes bien. Ça se voit. Depuis tout à l'heure, je suis gentille avec toi. Je demande juste un peu d'affection. Mes parents sont morts. Je cherche juste un peu d'affection. Tu veux pas me prendre dans tes bras? S'il te plaît, prends-moi dans tes bras. Je prends une dernière inspiration. J'essaye de le motiver de nouveau pour qu'on sorte. Mais il me dit de nouveau qu'on ne sortira pas. Et me propose de jouer aux cartes. Je suis ok. Je me dis ça va peut-être le détendre et ensuite on sortira. Je ne sais pas pourquoi je me raccroche à ça. Je me raccroche à on va sortir. À la fin de notre partie de cartes, il me dit que nous allons regarder un film. Il va déplier son canapé en lit. Nous allons nous allonger. Je suis pétrifiée de peur. Je m'allonge, je fais ce qu'il dit. Les heures passent. Je me dis que si je feins de m'endormir, je vais me réveiller demain matin. Peut-être que c'est un cauchemar. Ou peut-être que lorsqu'il dormira, je pourrai m'en aller. Merde, la clé est toujours dans sa poche. Sur le pantalon qu'il porte. Je pourrai pas ouvrir la porte, il va le sentir si je prends la clé. Je me dis que demain matin, on va quand même se réveiller. Et je m'en irai demain. Il s'endort. Mais j'attends que le soleil se lève impatiemment. Je n'arrive pas à m'endormir. Je suis droite comme un i. Je n'arrive toujours pas à bouger. Mon sac dans ma main. Le lit est face à la baie vitrée, donc je vois le jour se lever. Il est environ 6 heures du matin. Je lui dis que j'ai faim. Est-ce qu'on peut aller chercher le petit déjeuner? Il me dit d'attendre. Je lui dis que je suis désolée, mais j'avais prévu de rentrer la veille. Et là, ce n'est pas prévu. Il y a un membre de ma famille qui arrive. Je dois rentrer. Il me rétorque qu'il est 6 heures du matin et que je vais aller nulle part. Je me dis que c'est la journée et que tout est différent la journée. On a moins peur, on se sent plus fort. J'ai l'impression que je reprends des forces. Je reprends le dessus. Je fais une tentative. Après avoir été gentille, je commence à me rebeller un peu. Je lui montre une facette de moi qu'il n'a jamais vue. Celle d'une femme forte qui n'a pas peur. Et je serai prête à tout pour sortir d'ici. Tu m'as retenue, captive, une nuit entière. Mais le jour se lève. Et à chaque jour suffit sa peine. Je prends mon courage à 2 mains. Je me lève. J'attache mes chaussures. Je mets mon sac en bandoulière. Et je lui dis que je vais sortir maintenant. Je vois qu'il adopte une toute autre attitude. Je ne sais pas si je l'effraie, comme un enfant face à sa mère, ou s'il commence à comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne peut pas me retenir prisonnière chez lui. Je me rappellerai toujours de cette expression et de la façon dont il respirait. Il s'habille, il se lève, il se dirige vers la porte. Je me lève, je le suis. Je me dis qu'à la seconde où il va ouvrir la porte, je vais sortir, courir dans ce couloir, descendre les escaliers et m'enfuir. Et là, il me prend la main. On avance. Il ouvre enfin cette porte. Cette porte est enfin ouverte. Je sors de ma prison. Mon Dieu, je respire.
J'avance, il appuie sur le bouton de l'ascenseur. Il appuie sur le 0. On descend. Mon cœur descend en même temps que cet ascenseur. On sort dehors. Je me retrouve de nouveau devant la supérette que j'avais prise en photo la veille. C'est bon, je sais où est ma voiture, je la vois. J'appuie sur ma clé, je la déverrouille à distance. Je me mets à courir. Il est derrière moi. Il me dit qu'est-ce qui se passe. Il me demande ce qui se passe, il a les larmes aux yeux. Je lui dis que plus jamais nous nous reverrons. J'ai l'impression que mes jambes vont se dérober sous le poids de mon corps. Mais j'arrive à la voiture, je monte, je m'assois et je ferme avec le bouton qui permet de fermer toutes les portes. Il est là, sur le trottoir. Il me regarde, les larmes aux yeux. Je m'en fous, je démarre. Je mets la première et je m'en vais à toute hâte. Je regarde dans mon rétroviseur, il est au milieu de la route, il me regarde avec son air de chien battu. Son expression de visage a complètement changé. Ce n'est plus l'homme fort de la veille qui me retenait chez lui, mais c'est un enfant que je viens de laisser derrière moi. Je le regarde, il s'éloigne dans mon rétroviseur. Je reprends la route, je refais les 35 minutes de route. J'arrive chez moi. Plus jamais je ne recommencerai à rencontrer un individu que je ne connais pas. Aujourd'hui encore, je suis marquée et traumatisée par cette expérience. Mais je suis forte, je suis une femme forte et je m'en suis sortie. Prenez soin de vous.